Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. On regarde sur la période du 15 au 30 avril 2024 et nous regardons nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le tarot pour un message général pour mes amis Gémeaux. Ouh, que c'est beau, nous commençons ici par le monde. Un accomplissement à venir, mes amis Gémeaux. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route ici pour aller vers l'abondance. On me dit qu'il y a une belle situation qui va arriver, une belle rencontre. Peut-être ici une promotion au niveau professionnel, quelque chose qui va vous élever, quelque chose, un événement qui va vous permettre vraiment d'avancer, d'aller plus loin. On me dit qu'il y a une élévation spirituelle, physique, voire même dans la matière qui est en train de se mettre en route. C'est magnifique. On a le valet d'épée. De nouvelles idées, de nouvelles concrétisations, peut-être de nouveaux projets qui commencent à voir le jour. On me dit ici qu'il y a un nouveau départ pour vous qui se présente et qui va être dans l'accomplissement, qui va être ici vraiment dans une plénitude, une abondance. Je ressens vraiment quelque chose de très positif pour vous. Ok, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, très clairement, nous parle de beaucoup de peur, de beaucoup d'anxiété, de peut-être des nuits très agitées, pardon. On me dit ici que il y a comme quelque chose qui est compliqué pour vous. Alors, est-ce que c'est ce nouveau départ qui vous fait peur? Est-ce que c'est peut-être des choix ici avec le 2 d'épée qui vous font peur? Est-ce qu'il y a eu peut-être ici du chagrin, de la douleur par le passé dans une situation peut-être sentimentale ou professionnelle? Quelque chose en tout cas qui a été peut-être compliqué pour vous à un moment donné. Et aujourd'hui, vous avez peur de ce nouveau départ. Vous avez peut-être peur ici de prendre la mauvaise direction, de prendre les mauvaises décisions ou tout simplement que vos nouvelles idées, votre nouveau projet ne puissent pas se mettre en place. Parce que pour X raisons, peur de la douleur, peur ici peut-être de se tromper, peur du mensonge, peur d'être trahi peut-être dans une relation. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez peut-être besoin de vous retirer un petit peu de la situation, de prendre du recul. Une certaine réflexion ici doit se faire par rapport à la situation. On me parle du 4 de bâton, donc il y a une stabilité à venir. Il y a ici un ancrage important, une sécurité qui est en train de se mettre en place pour vous très clairement dans une situation. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit au niveau amical ou social, peu importe. On me dit ici que les choix que vous allez faire vont vous conduire sur votre mission de vie, vont vous conduire ici vers un chemin beaucoup plus lumineux. On a la carte du monde, mes amis Gémeaux. Tout va bien. Les choses se mettent en place. Il y a peut-être des épreuves, il y a peut-être des apprentissages, une certaine maîtrise aussi qu'il faut avoir peut-être au niveau de ses émotions. Moi, je ressens quand même une blessure ici. Au niveau d'une trahison, on a quand même 2 cartes d'épée. Donc, un mental qui travaille beaucoup de questions que vous vous posez peut-être dans la situation, mes amis Gémeaux. Mais on me dit très clairement ici qu'il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Le 6 de denier, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie à venir, une victoire, un succès au niveau financier. Si on est ici dans l'ouverture d'une entreprise ou dans une promotion, ou tout simplement dans un investissement financier, on me dit ici que l'équilibre sera là, que l'harmonie sera là. Il y aura même une victoire et un succès. Moi, je ressens beaucoup de moments de partage, beaucoup de moments de bien-être, de la gaieté. Vous voyez, il y a vraiment des énergies très positives qui se mettent en route. Vous avez un mental qui travaille beaucoup trop. De ce fait-là, vous avez cette impression que les choses ne vont peut-être pas se mettre en place, ou vous avez l'impression ici que vous prendrez des mauvaises décisions, peur d'être trahi. Ça, c'est des peurs qu'il faut absolument travailler, qu'il faut transmuter en énergie positive. Le 6 de bâton. Il y a un succès là dans une
dans des actions que vous avez mis en place. Il y a un succès dans des décisions que vous souhaitez prendre. On nous annonce ici une très très belle victoire, une très belle plénitude. La carte du monde qui ressort en premier, c'est vraiment un accomplissement total. Ici, mes amis Gémeaux, il y a peut-être des épreuves, il y a peut-être des apprentissages, il y a forcément des guérisons, mais il y a une stabilité qui se met en place, un équilibre et surtout une très très belle victoire, très clairement. Alors, j'en ai trop. Est-ce que tu peux m'en donner deux, s'il te plaît? Pour mes amis Gémeaux, sur la période du 15 au 30. J'en ai toujours trop. Est-ce que tu peux m'en donner? Merci. Alors, nous avons ici le 3 de bâton, magnifique, le cavalier d'épée, ok, le jugement. On nous dit bien que les choses avancent. On nous dit bien ici, on a la roue de fortune au dos, mes amis. On nous dit bien qu'il y a un mouvement, qu'il y a une croissance, qu'il y a une créativité ici qui se met en place pour vous. On me dit très clairement que vous allez retrouver beaucoup de, comment dirais-je, de vitalité, une récupération d'énergie. Je ressens beaucoup d'intensité, un courage important ici sur cette fin d'avril. On me dit, les Gémeaux, que les choses sont en train de se stabiliser. Il y a peut-être encore un petit peu d'instabilité, il y a de la complexité intérieure, il y a peut-être aussi le manque de certaines informations par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Mais on me dit ici très clairement avec la carte du jugement qu'il y a comme un apprentissage que vous êtes en train de conscientiser par des choses qui se sont passées, par des événements, par des épreuves que vous avez vécues. Ici, la carte du jugement nous montre que vous avez appris justement de ces erreurs, vous avez appris de tous ces apprentissages, de tout ce qui s'est passé dans votre vie, que maintenant, il est temps de le mettre en marche. Le cavalier d'épée, des nouvelles idées qui arrivent, un mental effectivement peut-être qui travaille beaucoup, mais je ressens comme si vous aviez envie de mettre en place un projet, comme si vous aviez envie de mettre en place peut-être une nouvelle relation, mais que ce sont les peurs qui vous empêchent peut-être de passer à l'action, ce sont les peurs ici qui vous empêchent vraiment d'avancer par rapport à cette situation. Ces peurs, il faut les mettre de côté. Là, vous avez très clairement une roue qui est en train de tourner, vous avez des éléments, des événements qui sont en train d'arriver en votre faveur. Et ici, très clairement, les guides nous disent que c'est pour vous. Ok. Alors, on a la roue de fortune, on a le 2 de coupe et on a l'impératrice. Magnifique ici, mes amis. Gémeaux, l'impératrice, beaucoup d'intuition, un mouvement très important. On me parle de beaucoup de stabilité, de maternité. Ici, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti ici par rapport à la situation. On me dit qu'il y a une union à venir très clairement. Il y a un choix, une relation, quelque chose qui vous nécessite en fait d'avancer, de faire un choix, qui nécessite de s'unir, qui nécessite d'être deux. D'accord? Ayez confiance en cette situation ici, mes amis Gémeaux, les choses sont en train de tourner. Pour certains, on me dit ici aussi avec la carte de l'impératrice qu'il y a peut-être une annonce de grossesse ou une annonce de nouveaux projets, en tout cas qui est en train de naître, qui est en gestation, qui est en train de se mettre en place. On me dit qu'il y a des énergies dans la 5D qui sont vraiment puissantes pour que ce projet puisse se mettre en place et que vous puissiez suivre votre mission de vie. Ok, bon. Allez, on continue. On va aller chercher maintenant un message professionnel pour vous sur cette quinzaine, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur cette quinzaine? Ok, alors de l'autre côté, on commence avec la carte du monde et là, on commence avec l'été. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage ici à venir dans le domaine professionnel. On me dit que vous avez fait des choix. On me dit ici qu'il y a peut-être une union, aussi un partenariat qui va se faire. Alors peut-être qu'il va se faire sur cette période estivale, sur la période de l'été, ou alors c'est un partenariat, une union qui va vous apporter, qui va vous apporter énormément d'abondance. On a le bien-être, on a un changement qui est en cours ici très clairement. Vous allez vers la simplicité, vers le bien-être, vers l'équilibre. Vous avez une circulation d'énergie ici très très positive. Waouh, le printemps! Magnifique, un nouveau départ ici qui se présente à vous, mes amis Gémeaux. Il y a un nouveau potentiel, il y a vraiment ici le commencement, une nouvelle inspiration qui est en train de se mettre en place pour vous.
On me dit qu'il y aura beaucoup de partage, beaucoup de renouveau. Vous partez vers un environnement confiant pour moi ici très clairement. Vous changez votre façon de faire, votre façon de penser. Malgré tout, il y a des peurs, on l'a ressenti dans le tarot. Il y a des peurs par rapport à ce changement, mais l'univers vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ok. Pour certains, on me dit que... Ok. Il est magnifique ce tirage. Pour certains, on me dit qu'il y a une rupture de contrat à venir. Donc, vous allez peut-être quitter un employeur, un emploi, ou tout simplement rompre un contrat avec lequel vous n'avez plus de vibration, qui ne vibre plus avec vous, vous ne vous sentez plus à votre place. Pour moi, il y a une très forte transformation à l'intérieur de vous qui fait que vous ne vous sentez plus du tout à votre place au niveau professionnel. On m'annonce un succès important à venir ici au niveau professionnel, dans le cadre peut-être d'un nouvel emploi au niveau d'une entreprise ou tout simplement dans la création de votre propre entreprise. On me dit ici qu'il y a un changement encore ici avec le chiffre 5, de nouveau le chiffre 5 dans un changement à venir dans l'année. Donc il y a un renouveau professionnel très important. Vous êtes sur une nouvelle phase de votre vie. Vous avez terminé un cycle et l'univers vous envoie vers un second cycle. Il y a une nouvelle étape en fait ici qui a été franchie, une évolution. On me montre la carte de l'évolution dans l'oracle des miroirs. Donc vous avez grandi, vous avez ici monté une marche, vous voyez, au niveau même spirituel, au niveau professionnel, au niveau de votre vie, je ressens vraiment une évolution importante. Alors, on me dit par contre, attention aux ragots et aux jalousies autour de vous, mes amis Gémeaux. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans la bienveillance ici, qui ne vont peut-être pas forcément accepter aussi bien que ça votre évolution, votre succès, votre renouveau. Malgré tout, on me dit qu'il y a une victoire sur ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises au grand jour? On me dit que ces ragots, ces jalousies peuvent provenir de collègues, peuvent provenir de personnes proches de vous au niveau professionnel. Malgré tout, il y a ce changement de toute façon qui s'opère. L'univers vous envoie vers un environnement beaucoup plus confiant. Donc, vous quittez justement ce qui n'est plus bon pour vous. Ok, on a le CDD, l'intérim, donc ça nous est bien confirmé. On a quelque chose ici qui s'arrête. Pour certains, vous allez signer un contrat en CDD, vous allez signer un nouveau contrat peut-être dans une autre entreprise. En tout cas, vous quittez un environnement de ragots et de jalousie. Vous allez être couronné de succès, vous allez être couronné ici de beaucoup de renommée. Il y a vraiment un changement positif ici qui s'opère au niveau professionnel. Waouh! On a le congé maladie, les nouvelles, l'homme et le verdict. Bon, très clairement, vous prenez une décision ici. Vous prenez la décision d'avancer vers quelque chose d'autre. Vous vous mettez en action ici avec la carte de l'homme. Alors, l'homme peut vous représenter vous, bien sûr. Si vous êtes un homme, il peut représenter l'homme le plus proche de vous. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent très clairement, des nouvelles positives. On me parle ici avec le chiffre 7 d'un souhait qui se réalise, d'un destin qui se met en place. On me dit qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été fournis justement. Waouh, on a l'examen, la réussite, le test. Pour certains, vous allez passer un examen, vous allez passer un entretien d'embauche et là, il y a une très belle réussite pour vous. On me dit pour d'autres que vous êtes peut-être ici en congé maladie ou en arrêt par rapport à cet environnement ici un petit peu malveillant, un petit peu dans la jalousie. On me dit que les choses vont se remettre en place. 4, 5, 6, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a une victoire par rapport à ce congé, par rapport à cet arrêt. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Concernant les ragots et la jalousie, on me dit très clairement qu'il y a quelque chose qui va se dénouer par rapport à ces énergies négatives. Bon, c'est très beau. C'est un beau tirage ici, mes amis Gémeaux. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous, voir un petit peu quels sont vos messages, mes amis Gémeaux, sur le sentimental. Alors, on a un changement, ce qui ne m'étonne pas. On a du changement dans tous vos jeux. Alors ici, on nous dit très clairement qu'il faut vous prioriser. Il faut vous prioriser par rapport à une relation, peut-être par rapport à quelques difficultés que vous rencontrez, concernant peut-être une relation ou concernant un lien d'âme. On me parle ici
d'être sur la même longueur d'onde avec une personne, mais que pour cela, il va falloir vous prioriser, il va falloir penser à vous, il va falloir ici exactement vous occuper de vous, très clairement. Il y a un changement qui peut s'opérer sur un lien d'âme, sur une personne qui est importante pour vous. On me dit qu'il y a cette volonté d'être dans l'équilibre au niveau du yin et du yang, d'être dans l'équilibre au niveau de vos polarités et d'être sur la même longueur d'onde que cette personne. Très clairement, aujourd'hui, la situation est un peu instable. Elle est un peu fragile. On me dit, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, d'accord, les énergies restent les mêmes. Il faut vous prioriser pour pouvoir régler cette instabilité, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit avec votre autre, pour pouvoir se connecter à un lien d'âme, pour pouvoir se connecter à une personne ici avec laquelle vous serez sur la même longueur d'onde. Ok, pour certains, on me dit ici très clairement qu'il y a une autre personne qui perturbe un petit peu la relation. On me dit que il faut vous interroger, il faut peser le pour et le contre ici. Il faut vous poser des questions par rapport à ce que vous voulez vraiment pour pouvoir rééquilibrer vos énergies. Il faut vous demander ici, est-ce que c'est une épreuve, un apprentissage? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette situation? Est-ce que je ne me priorise pas assez? Est-ce que je ne pense pas assez à moi, je mets l'autre en avant par rapport à mes propres besoins? Est-ce que je suis trop dans cette passion, trop dans cette fougue, trop dans cette illusion quelque part des sentiments et je ne vois pas réellement les choses? Il y a des efforts à faire. Il y a ici un apprentissage, il y a ici un travail à faire intérieur, je ressens, pour pouvoir justement se prioriser, pour pouvoir éliminer les énergies négatives et régler cette instabilité, qu'elle soit avec vous-même ou qu'elle soit avec une personne de cœur. On me dit pour autant qu'il y a une abondance à venir. Ici avec le chiffre 10, il y a un accomplissement. Il y a une possibilité de régler toutes ces choses, il y a une possibilité de régler cette instabilité, d'équilibrer vos polarités ici très clairement et d'être sur la même longueur d'onde qu'une autre personne. On me parle de beaucoup de sentiments quand même pour un couple. On me dit ici qu'il y a des choses importantes entre vous, qu'il y a ce sentiment vraiment d'être connecté à l'autre personne. Alors, on me dit pour certains qu'il y a des désaccords, il y a peut-être des disputes. Pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être un choix à faire ici au niveau sentimental. Un choix peut-être entre deux personnes. On me dit qu'il faut peser le pour et le contre, qu'il faut vraiment vous prioriser, qu'il faut penser à vous. Et on me dit ici que les choses vont se mettre à bouger, vont se mettre à se manifester dans la matière. Je pense pour moi ici très clairement, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez fait des demandes. Vous avez fait des demandes à l'univers pour que justement on puisse vous éclairer, pour qu'on puisse vous montrer le chemin. Et là, on a des nouvelles qui arrivent. On obtient une réponse à notre demande. Soit effectivement on demande de l'univers, soit tout simplement des communications à venir peut-être avec une personne qui vont vous apporter des réponses et qui vont vous éclairer. Par rapport à cette instabilité, par rapport à ce que vous désirez vraiment, je pense ici qu'il y a une conscientisation vraiment très claire des choses qui vont se faire. On me dit que il y a des choses qui sont en gestation. On me dit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de mental. Donc on l'avait déjà dans le tarot, beaucoup de peurs qui ressortent. Peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre ou à cette évolution. Mais on me dit ici qu'il y a trop d'énergie extérieure qui viennent un petit peu influer sur votre, comment dirais-je, sur vos énergies, sur l'énergie du couple, vous voyez. On me dit qu'il y a quelque chose à régler avec le passé, pour certains. Il y a un changement qui est possible, mais il faut aller chercher ce qui dérange un petit peu, ce qui est à régler, cette blessure peut-être du passé ou de l'enfance qui empêche vraiment d'avancer, qui empêche d'être dans cette compatibilité. Moi, je ressens quelque chose qui est en évolution. Je ressens quelque chose ici au niveau d'une blessure, au niveau vraiment d'une élévation de l'âme, au niveau d'une élévation de vos vibrations. Et c'est ça aussi qui peut créer cette instabilité émotionnelle. C'est que du coup, il y a comme une purification, il y a comme un balayage. Vous voyez, au niveau des énergies, ce changement est en train de l'acter, ce qui crée pour certains de la nostalgie du passé. On repense à certaines choses, on essaye de voir un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Pour d'autres, il faut se prioriser, tout simplement parce que vous ne pensez pas assez à vous. Pour certains, il y a peut-être une personne qui vient mettre un petit peu le bazar dans cette relation ou tout simplement une énergie tierce telle que le travail, la famille,
frères et sœurs. Vous voyez, c'est pas forcément de la triangulaire. Mais en tout cas, il y a, vous voyez, au centre, nous avons la passion. Et tout autour de la passion, nous avons des choses à régler. Nous avons des blessures ici à régler. L'énergie tierce, la priorité, le fait d'être dans le désaccord, le fait ici d'être dans cette phase de différence parce qu'on est en évolution, de vivre dans le passé. Tout cela sont des entraves, tout cela sont des obstacles quelque part à votre équilibre émotionnel, à votre harmonie et à votre plénitude. C'est à travailler. C'est pour ça que les guides nous disent ici très clairement, il y a des efforts à faire. Il y a du travail à fournir pour pouvoir être dans cet équilibre. Oh, c'est du costaud là. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a patience, prépare-toi, on a échange virtuel et on a malhonnêteté. Ok. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la malhonnêteté. Effectivement, dans votre vie, je ressens quand même beaucoup de blessures ici, hein, beaucoup d'instabilité. On me dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de trahison. Cependant, on m'annonce bien un nouveau départ. Ici, avec le chiffre 1, on m'annonce un nouveau potentiel, un nouveau départ. On m'annonce quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus harmonieux pour vous, à partir du moment, effectivement, où vous activez cette guérison. On me parle d'échanges virtuels peut-être à venir avec une personne. Alors certains, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne par le biais des réseaux sociaux ou alors des échanges virtuels peut-être avec une personne importante qui va justement vous donner ces réponses. Voyez, vous allez obtenir des réponses ici par rapport à une blessure, ça peut être par rapport à un passé ou à une blessure d'enfance, mais en tout cas, vous obtenez des réponses. Pour moi, certains, vous allez avoir des échanges virtuels justement par rapport à cela. On vous dit patience, les choses sont en gestation, les choses sont en train de se mettre en place. Prépare-toi, il y a un changement positif et assez soudain qui va se produire pour toi. On a le chiffre 3, on a bien un mouvement de croissance, on a bien un mouvement très positif, on a bien quelque chose qui se met en avant pour vous, mes amis Gémeaux. Eh bien, ce sera pas tout repos, hein, ces quinzaines. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'abondance illimitée. On va regarder un petit peu ce qu'il a à vous dire, mes amis Gémeaux. Alors, pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, merci. Alors, nous avons le secret de l'abondance. On nous dit ici très clairement qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a un environnement social. Il y a ici un changement imminent. On a encore le chiffre 5. C'est très clair. Il y a un secret pour atteindre l'abondance. C'est le changement. C'est la purification. C'est peut-être vos fréquentations. C'est peut-être ici d'accéder à de nouvelles opportunités. C'est le fait ici d'accepter ces nouvelles opportunités, d'accepter d'être dans une nouvelle communauté, peut-être de sortir de votre zone de confort. Si vous restez sur les mêmes schémas, si vous restez sur les mêmes choses, effectivement, le changement ne peut pas s'opérer et là, l'abondance ne peut pas se mettre en place. Waouh, mes amis Gémeaux, c'est un tirage très puissant. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.